septembre, il y a exactement 130 ans, que la junte militaire dirigée par le général Augusto Pinochet, qui était le chef des forces armées, a renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'Union populaire et de Salvador Allende. Salvador Allende qui a refusé de se rendre et qui s'est suicidé quelques heures après avoir quitté le palais de la Moneda. Il y a eu 3200 disparus. On estime à 1 million le nombre de personnes qui ont quitté le pays. Voilà, c'est un peu pour redonner un contexte. Ce sont des événements qui sont passés il y a 130 ans et il me semblait important de faire cette exposition pour rappeler un événement historique. Donc le parti pris que j'ai adopté, c'est d'encadrer en chaîne claire avec Marie-Louise et avec une cuvette les tirages vintage ou anciens et d'encadrer avec une baguette noire les tirages contemporains. Ici, nous sommes à l'étage de Raymond Depardon, qui, 1 an après la victoire de l'Union populaire, est allé photographier le Chili sous la présidence d'Allende. Il était avec Robert Pletsch. Robert Pletsch a réussi à faire un très long entretien avec Salvador Allende, ce qui a permis à Raymond de faire des photos d'Allende, entre autres la photo d'Allende avec son chien chez lui, etc. Mais Raymond n'est pas resté très longtemps à Santiago. Il s'est concentré sur la paysannerie. C'est l'époque des occupations de terre et de la réforme agraire. Et il dit à quel point ça lui a rappelé son enfance et son adolescence dans la ferme du Galerie. Pour la première fois, vous pouvez voir au mur des vintage qui sont des tirages sur papier faits par l'agence Gamma et qui étaient distribués aux agences, aux journaux et aux magazines. Raymond a passé beaucoup de temps à récupérer dans les archives de journaux ces tirages d'époque. C'est un état de la photographie avec une fonction à un moment donné. Cette photo, vous allez la voir successivement en vintage avec une impression numérique faite à Toulouse il y a 2 semaines. Vous allez voir les tirages d'exposition faits l'an passé en argentique à partir du natif original par le tireur de Raymond Depardon. Donc c'est aussi une réflexion sur l'évolution de l'interprétation des images dans le temps et par rapport à la destination qu'on leur donne. Raymond, à ce moment-là, va faire un travail en la destination de la presse, mais c'est davantage une enquête magazine. David, c'est sur le hot news, sur l'actualité. Je savais que Raymond a été en Chili, mais il n'y avait pas une grande... on a souvent eu les commandes de faire un country story. Tu as 8 jours de faire les écoles, l'industrie, la politique, tous. Et là, c'est une commande qui n'existe plus. Il n'y a plus de magazine qui va vous envoyer faire ça. Il a pu faire tout ce qu'il a vu était un bon sujet.
la photo de Leopoldo Vargas, c'est la dernière photo de Allende vivant, sortant de la Moneda, avec son casque de travers et son pistolet mitrailleur, avec lequel il se suicidera. Vargas était salarié de la présidence, c'était un militaire. Il a pris quelques photos et Allende lui a dit de foutre le temps. Il a sauvé sa vie et ses photos en même temps. Ça, c'est la photo de 11 septembre. Ça, c'est la photo. Le matin de 11 septembre, par la radio, on a entendu parler de « There's been a coup d'État in Chile ». On ne savait pas exactement ce que ça veut dire. But the first time you see books being burned in the street, it's very moving. If you have any sense of history and about the idea of burning books and what that means, it was kind of shocking to me to see that. The soldiers, cops would find somebody, put them against the wall, hands up, and eventually I see some 10-year-old kids who've been watching the soldiers do their thing. I was with my roommate, my friend from Miami, Bob Sherman. So we see there's the stadium, and we're outside, and there was a sergeant out there, and I said, "Do you think there's some way we can get in to take pictures?" And he just kind of like waved over at the big door and said, go talk to the captain. And as soon as we walk in, they grabbed us and they put us up against the wall and they took our cameras. And I tell you, if you're a photographer, the feeling of having your cameras taken off your shoulder like this, and all of a sudden your bag and your cameras are just gone. And that is something you never forget how it feels. When they say, look straight ahead, no talking. And down the hall, we can hear all this screaming and yelling of people being tortured or beaten or something, but there's no doubt about what's happening. It's finally after an hour, they sort of say, okay, come here, and they gave us back our cameras and they let us go. The next day was the official visit of the world press to go to the stadium and see how good all the situation was for the prisoners. In the beginning, we went out onto the football field, and you could see the way some of the prisoners would come down to be able to speak to the reporters. The reporters are throwing cigarettes. And after half an hour or so, they took us back in, and they said, okay, we have to finish this. And Bob and I said, no, we want to go down that hallway. But that was the moment that they brought in the other prisoners. And then, so right in front of us, and I can remember just turning around and seeing them come in here, and then I see this man's face looking at me, and then looking away, and then looking back at me. And I had my Leica, and I put it up, and I just started shooting pictures. And this little sequence was about maybe 30 seconds, maybe 1 minute. And we just locked eyes. He had the look of somebody who was trying to figure out, why is there a guy over there with a camera? What's that about? And what am I doing here? And people that would be in the evening, and the families would come down to see if their loved ones were released, and most, of course, were not. But then when there was somebody who was released would show up, and they would all say, well, do you know where so-and-so, my brother is, my uncle? So it was a very disheartening scene every night to see that. 15 jours après le coup d'État, Depardon, le poète, prix Nobel de littérature, est décédé. Officiellement, d'après la junte, d'une crise cardiaque.
De plus en plus, les preuves s'accumulent sur le fait qu'il a été emprisonné. His funeral, having been a very good friend of Allende and someone who was considered by the regime to be unfriendly, but his funeral ended up being the kind of the last open gasp of the left in Chile. One of the more startling moments was just to see as it passed by, the way people would just stop, and this older guy is taking his hat off in the most respectful way. Because there was the whole of the international press, the funeral was allowed to happen. If there had been no press, I'm sure they would have not allowed the funeral to take place. But sometimes there's something about the continuity of what you try and do as a photographer to try and crush time, or to try and bring time a little closer together.